Bonjour à tous, je m'appelle Ariane, je suis thérapeute et hôte de ce podcast. Pour cette nouvelle édition d'Hypnose et Conversations thérapeutiques, j'ai décidé d'explorer avec vous différentes voies et méthodes de compréhension et guérison de l'anxiété. Je vais donc à la rencontre de disciplines, de personnes explorant au quotidien le lien entre le cerveau, le corps et l'esprit. Je propose des séances en visio et en présentiel pour vous aider à changer d'angle de vue, à poser un regard différent sur ce que vous nommez encore aujourd'hui blocage, problème et même symptômes. Pour en savoir plus, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, Ariane Hypnose. Bonjour Juliette, tu es chiropracteur à Marseille, tu es installée dans le quartier du Panier et ton studio s'appelle Aligné. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ton parcours et surtout sur ta rencontre avec la chiropratique, si je ne me trompe pas, qui est encore complètement méconnue du grand public en France. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la chiropratique et comment se passent des études de chiro en France, c'est sur combien d'années, qu'est-ce qu'on apprend Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Salut Ariane. Salut. Merci déjà de me rendre visite ici pour parler de ce sujet qui est passionnant. Du coup, effectivement, je suis chiropracteur. J'ai fait 5 années d'études à Toulouse, dans l'école de chiropratique de France, qui est la seule école en France, installée depuis 40 ans déjà, maintenant. On n'en a pas tellement entendu parler en France, parce que du coup, la chiro, ça vient des États-Unis, créé aux États-Unis en 1895 par un chiropracteur, Didi Palmer. Et donc ça s'est beaucoup développé aux États-Unis, très peu en France, mais ça commence aujourd'hui, à l'heure actuelle, à se développer un peu plus. On est environ 1000-1200 chiropracteurs installés en exercice actuellement. Et donc la plupart sortent de l'école de l'IFEC, Institut franco-européen, de chiropratique. Et quelques anciens chiros qui sont, eux, formés depuis déjà longtemps, des États-Unis directement, et qui sont revenus s'installer en France. Du coup, pour la petite histoire, moi je suis chiropracteur, jeune chiropracteur. J'ai fini mes études au mois de juin cette année, donc juin 2023. Après 5 ans d'études qui ont été passionnantes, vraiment riches, mais très intenses. C'est 5 années vraiment sur les chapeaux de roue. On apprend tout le corps humain, beaucoup d'informations à apprendre entre guillemets par cœur. C'est dense, c'est beaucoup d'anatomie, de fonctionnement du système nerveux, fonctionnement de tous les organes, de la radio, de la pratique bien évidemment. Et puis après aussi beaucoup d'études des signes, on appelle ça sémiologie. C'est toute l'étude du corps en dysfonction, donc toutes les maladies, les pathologies, tous les troubles qui peuvent apparaître et qu'on doit pouvoir déceler chez un patient, parce qu'étant donné qu'on est une profession de première intention, c'est-à-dire que les gens viennent chez nous de leur propre chef. C'est pas le médecin qui nous prescrit ou quoi que ce soit, c'est vraiment les gens qui viennent chez nous comme ça pour un problème, généralement. Donc on est capable de référer les patients s'il y a vraiment des urgences, des choses graves. Donc c'est ce qu'on apprend surtout à l'école à l'heure actuelle, c'est référer les gens en cas de problème qui n'est pas de notre ressort. Donc c'est un peu les études sur 5 ans. Après on a une partie fin de 4e année et 5e année qui est vraiment axée sur la pratique. On bosse dans une clinique à côté de l'école. On doit faire 300 consultations avec du coup les profs. On est supervisé par les professeurs pour commencer à mettre un pied dans le milieu professionnel, entre guillemets, le milieu plus de la vie de tous les jours, ce qui va se passer après le diplôme. Donc voilà, on doit faire 300 consultations, des patients qui viennent comme s'ils allaient chez un chiro en ville, à l'extérieur. Bien sûr avec du coup une préférence au niveau du prix qui est plus avantageux pour eux. Mais c'est un vrai accompagnement et c'est une bonne expérience pour mettre un premier pied dans la vie active, même si ça ressemble pas tellement à ce qui se passe dans la vie après, parce que bon, il y a les profs, c'est un fonctionnement un peu très académique, voilà, pour rester dans le cursus de l'école, donc ce qui est normal, mais ça met un premier pied dans ce milieu-là et c'est plutôt intéressant pour les débuts. Donc voilà un peu la chiro, donc l'histoire de la formation de la chiropratique en France.
Pour ma part, moi j'ai connu la chiro il y a déjà très longtemps. Ça remonte vraiment à mon enfance. Avec mes parents, on allait chez une chiro à Chambéry. On faisait 1h30 de route depuis chez moi pour aller chez la chiro. Donc c'est pour dire à quel point on portait de l'importance là-dessus. Ouais. On faisait vraiment ça régulièrement dans l'année. Et donc elle était formée aux États-Unis. Elle était formée aux États-Unis, puisqu'on peut dire maintenant que c'est une vieille chiro. Elle va d'ailleurs prendre sa retraite cette année. Donc une vieille chiro qui a été formée aux États-Unis à l'époque et qui est revenue s'installer de là où elle venait. Et donc on allait la voir régulièrement. Du coup pour moi c'était la chiro, c'était déjà connu. Enfin c'était vraiment quelque chose que je connaissais depuis toute petite. Étant donné que moi je savais qu'elle venait des États-Unis, moi j'avais pas de connaissance vraiment de la chiro en France. Et puis petit à petit j'ai pris connaissance qu'il y avait cette école en France. Et je me suis dit mais en fait c'est dingue. C'était presque une évidence. Je me suis dit il faut que j'y aille quoi. Okay. J'avais pas, c'est vraiment un investissement. Du coup c'est des écoles privées. Donc partir aux États-Unis, je m'étais dit pourquoi pas, ça peut être vraiment chouette. Mais je faisais encore du ski à l'époque. J'étais encore vraiment dans le milieu sportif et la nature. Et je me suis dit partir comme ça. Du jour au lendemain, partir à l'autre bout de la planète, parler anglais, faire des études en anglais, investir autant d'argent, c'était un peu un challenge. Donc je me suis dit, la France, ça peut être une bonne alternative, entre guillemets, pour quand même faire ces études qui sont chouettes. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée dans cette école à Toulouse. Et ce que t'expliquais aussi en off, c'est que la formation, elle est finalement continue. Donc t'as beaucoup de stages aussi, le week-end... C'est ça, mais t'apprends sans cesse en fait. La chiro, c'est un mode de vie, un peu de façon générale. Encore à l'heure actuelle, là, je continue les week-ends à partir en formation, à former, à faire des séminaires de techniques, de pratiques, de philosophie chiro, de sciences, plein de choses. On se retrouve entre chiro pour continuer à échanger, à évoluer, déjà sur la pratique de son cabinet, sur vraiment le côté technique. Et ça va continuer tous les jours. Le jour où on s'arrête, je pense que il faut mettre la clé sous la porte. Ouais. et puis passer le flambeau, entre guillemets. Il faut continuer à se former, à apprendre différentes choses, à faire évoluer notre pratique, et puis à se questionner toujours et toujours, parce que c'est passionnant, et c'est comme ça qu'on se perfectionne. Comme un diamant qu'on vient aiguiser, frotter pour faire polir le diamant. Il faut continuer à se former au quotidien. Donc c'est ce que je fais. Génial. Et pour quelles raisons on peut s'adresser à un chiro ? Et pour quels effets, pour quels résultats ? Alors du coup, je reviens un peu, je rebondis. Oui. Ça me fait penser que j'ai pas présenté vraiment ce que c'était la chiro. C'est vrai. Donc on va commencer peut-être par là. Du coup, le rôle du chiropracteur. Le rôle du chiropracteur, c'est de reconnecter le corps et l'esprit et le cerveau. À travers quoi ? À travers le système nerveux. Le système nerveux, c'est le chef d'orchestre, c'est l'organe principal du corps qui émane de la colonne vertébrale. Donc le chiropracteur, son rôle, c'est le système nerveux, la colonne vertébrale. Une image très simple, le système nerveux, c'est exactement comme un tableau électrique d'une maison, qui est le centre de commande de toutes les pièces électriques, avec tous les nerfs qui partent, qui vont innerver nos trillions de cellules, nos organes, nos pensées, nos glandes, nos émotions, les hormones, complètement tout, comme un tableau électrique qui va innerver chaque pièce de la maison pour alimenter en électricité. Le système nerveux, c'est la même chose, tout simplement. Quand il y a un problème sur la ligne électrique, pour protéger la maison, éviter que ça brûle, le système de protection, qu'est-ce qui se passe ? Le tableau électrique, il fait péter les plombs, il se met sur off, l'électricité circule plus, et c'est exactement la même chose au niveau du corps. Quand il y a une surcharge de stress, physique, chimique, émotionnel, sur les stress du quotidien, la posture, le sommeil, l'alimentation, la pollution, la cigarette, les médicaments, les interactions avec les gens, les deuils, toutes ces choses-là qui sont des stress du quotidien, à partir du matin où on se lève jusqu'au soir, notre corps, même la nuit. Notre corps, il évolue constamment avec différents stress, agents stresseurs, qui ne sont pas vraiment des stress en tant que tels, mais qui sont des agents stresseurs auxquels notre système nerveux doit constamment s'adapter. Au bout d'un moment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le corps, il n'arrive plus à gérer tout seul, et là, qu'est-ce qu'il fait pour se protéger et pour nous alerter ? Il fait péter les plombs au niveau de la colonne, il se met sur off. Et c'est à ce moment-là, quand l'électricité du corps, elle circule plus, qu'il n'y a plus d'informations électriques, qui va venir nous parler. Le corps, il est intelligent, c'est une très belle machine, et c'est à ce moment-là, quand les interrupteurs sont sur off, qu'il va se mettre à nous parler. Et il va créer quoi ? Des douleurs, des symptômes, et même à la longue, quand on l'écoute pas, des maladies. Le rôle du chiropracteur, c'est de revenir au système nerveux, à la colonne vertébrale, de remettre tous ces interrupteurs qui sont sur off, sur on, pour venir refaire circuler l'énergie électrique au niveau du corps. Et quand l'énergie, elle circule, et le corps, il est encore une fois intelligent, et c'est à ce moment-là qu'il va
se taire et il va diminuer les douleurs, diminuer les symptômes et à la longue, plus de maladie. Il va se réadapter finalement. Il va se réguler, s'aligner et retrouver vraiment sa position de circulation, une connexion vraiment entre les cerveaux, la commande et le corps. Et d'ailleurs, tu viens de dire aligné, qui est donc le nom de ton studio, mais aussi, je crois que quand on consulte un chiro, on dit qu'on est ajusté, aligné, c'est ça ? Exactement, c'est les termes. Le chiropracteur, du coup, fait des ajustements. Quand les plombs, du coup, de la colonne se mettent sur off, ça s'appelle des subluxations. Quand on revient un peu à la racine du mot, à l'étymologie, subluxation, ça veut dire sous le seuil de la lumière, subluxation. Wow. Du coup, c'est des zones au niveau du corps qui sont diminuées d'énergie, d'électricité, qui sont sous le seuil de la lumière. Et quand on est sous le seuil de la lumière, c'est là que ça va créer justement des douleurs, des symptômes, des maladies, et que l'énergie, la circulation est coupée. Donc le chiropracteur va faire des ajustements de ces endroits. Et les ajustements, quand on retourne à l'étymologie, ça veut dire adjustment. C'est rajouter de la justice au mental, ramener de la rigueur et réapprendre, rééduquer un peu le système. Ok. Donc toi, on vient te consulter souvent quand il y a un problème ou une douleur qui est présente. C'est ça. Pour l'instant, c'est principalement la majorité des gens consultent quand justement le corps se met à parler, à dire aïe aïe aïe, écoute-moi, j'ai mal, il faut que tu m'aides. C'est entre guillemets déjà un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. C'est toujours ce qu'il faut dire et c'est bien. Et à la fois, c'est comme ça que le corps a trouvé de nous alerter, de nous informer. Donc bien sûr, les gens, c'est comme ça qui vont se prendre en main et qui ont besoin d'avoir un système d'alarme pour se prendre en main. L'idée, c'est que tout le monde a un système nerveux, tout le monde doit se faire ajuster, tout le monde peut se faire ajuster, et il faut commencer ça depuis son plus jeune âge, même sans avoir, entre guillemets, de symptômes, d'alarmes, de troubles vraiment au niveau physique, au niveau du corps. On se lave les dents, on nous a toujours appris depuis qu'on est petit à se laver les dents matin, midi, soir, sans avoir de caries. On se pose pas trop de questions, on nous a dit qu'il fallait faire comme ça, alors on fait comme ça. Et alors que malheureusement, on nous a pas trop appris à brosser notre colonne, à prendre soin de son système nerveux, alors que c'est la base, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'organe chef, le chef d'orchestre du corps, lui qui dirige le corps et l'esprit, qui va donner toutes les informations, recevoir les informations de l'environnement, redonner les informations pour justement exécuter les mouvements, interagir avec son environnement. Et c'est super important de venir brosser sa colonne. Donc à partir du moment où on est en vie, où on est là, c'est grâce au système nerveux et il faut se faire ajuster le plus régulièrement possible. Donc, pour revenir à ta question, effectivement, les gens qui consultent ici sont des gens qui ont principalement des douleurs, mais vraiment, le but, c'est tout le monde peut venir consulter en chiro. C'est une vraie expérience, c'est un voyage, c'est un engagement de la personne qui décide de se lancer dans ses soins, et de moi aussi, parce que moi, je suis là pour donner à 100%, donner mon meilleur, et proposer vraiment un accompagnement adapté et de qualité. Et c'est ça un peu l'idée. Donc les gens qui se lancent ici ont des douleurs. Généralement, les effets sont très bénéfiques à court terme. Le corps, il réagit vraiment d'une façon impressionnante, très rapidement. Donc généralement, quand c'est des gens qui ont des douleurs, rapidement, les douleurs vont commencer à cesser. Beaucoup de choses vont s'améliorer, s'équilibrer, s'aligner. Quand on vient stimuler cette notion d'auto-guérison du corps, qui est justement l'électricité, l'information qui circule, c'est cette énergie d'auto-guérison. Et quand on vient stimuler ça, il se passe des choses vraiment exceptionnelles. Et du coup, c'est généralement très rapide. Mais c'est à ce moment-là, quand c'est rapide et qu'il y a des grands changements, qu'il faut justement continuer, renforcer, venir éduquer le système, éduquer. Le corps, c'est le corps humain, le corps d'un adulte, c'est exactement comme un enfant à grande taille. Et il faut continuer à l'éduquer. C'est justement, on parlait de ça avec toi il n'y a pas longtemps, quand on arrête de faire des exercices de mathématiques, on oublie. Complètement. Là, je me rappelais plus comment on faisait des fonctions de X, je ne sais même plus comment on appelle ça. Je n'ai jamais su même. Ah voilà, c'est le corps, c'est exactement pareil. Si un jour on arrête de venir l'entraîner, il oublie tout. Donc malheureusement, je suis désolée de vous le dire, c'est pas en une seule séance qu'il se passe des miracles. Parfois ça arrive, c'est des miracles, mais le corps il marche que dans la répétition, c'est une sommation d'informations qui fait qu'aujourd'hui on est là et c'est comme ça qu'on devient éduqué. On parle de plein de choses, de la discipline, des routines, des choses qu'il faut mettre en place pour habituer le corps, c'est pas malheureusement, mais c'est comme ça que ça marche, et il faut répéter. Donc c'est un process qui peut prendre du temps. Et donc ce que tu dis, c'est que finalement le corps a sa propre intelligence, lui il sait faire, toi c'est comme si tu allais juste lui donner une information, exactement, une intention, et après le corps a sa propre intelligence, son propre timing. C'est l'intelligence innée du corps, c'est ça exactement. Le corps il est rempli d'électrons,
de matière, de force et d'intelligence. Et c'est l'interaction de ces 3 choses qui crée l'ajustement, qui crée la force du corps, qui crée le corps humain. Et moi, je vais juste donner l'information au bon endroit et c'est le corps qui va transmettre cette information en une information énergétique dans le corps pour venir s'auto-guérir. Moi, je vais juste stimuler les pouvoirs d'auto-guérison du corps, des choses qui sont naturelles, qu'on a tous en nous. Qui existent déjà. Qui existent déjà, c'est pas la peine de se poser trop de questions, c'est là, c'est comme ça, on se blesse, on guérit tout seul, il y a une croûte qui se met en place au bout de 2 jours et c'est guéri, c'est cicatrisé, on respire sans y réfléchir une seule seconde, la nuit on est sur le dos, on est allongé, on dort, on réfléchit pas à respirer, ni nos poumons se dilatent et voilà, et on n'y réfléchit pas tout le temps, c'est constamment. Même la digestion tout le temps. Enfin... Exactement, donc on vient juste stimuler ce pouvoir qu'on a en nous, qui est inné, et qui est partout, même dans les animaux, dans les fleurs, dans les plantes, voilà, c'est comme ça. Et on vient stimuler ça, donc on rajoute rien, on n'enlève rien, on vient juste stimuler ce qu'on a déjà en nous, et quand c'est libre, d'interférence, pas de subluxation, le système nerveux libre, aligné, et ben il se passe vraiment des choses magnifiques. On est à notre place, on vit dans le présent, et quand on vit dans le présent, on peut créer, on peut avancer, et on peut guérir. Parce qu'on est dans notre corps est dans un espace de sécurité. Exactement. Et donc il peut se connecter à ses forces déjà, à ses capacités, à ses valeurs, et aux autres aussi. Justement, ce podcast est consacré au lien corps-esprit, notamment pour les personnes qui souffrent d'anxiété. Tout à l'heure, tu as parlé de différents stress qui existaient. Qu'est-ce qui se passe parce que le système nerveux, moi j'en avais jamais entendu parler avant il y a 1 an, je crois. Malheureusement. Ce qui est dingue, justement, parce que plus je m'y intéresse, plus je me dis, mais attends, on n'en parle jamais, alors que c'est lui qui, comme tu le dis, est le chef d'orchestre de notre corps. Qu'est-ce qui se passe quand une personne est anxieuse, par exemple, qu'elle vit donc ce stress dans son corps qui est plutôt permanent, qui a donc des pensées, je ne vais pas dire négatives, mais qui en tout cas, qui peut avoir des émotions plutôt tristes, qui peut être déprimée, qui peut se renfermer sur elle. Qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux à ce moment-là, en fait ? Pour expliquer un peu plus précisément le fonctionnement du système nerveux, du coup, c'est le cerveau, la moelle épinière, qui est le système nerveux central. Et à côté de ça, il y a le système nerveux périphérique. Une fois que ça sort de cette boîte crânienne et de la colonne, qui sont des parties vraiment osseuses, de là émanent des nerfs qui vont innerver, comme je l'ai dit, des muscles, les os, les organes, complètement tout. Ça, c'est le système nerveux périphérique. Et dans le système nerveux, il y a 2 parties, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Et ce sont les systèmes de régulation des fonctions vitales, donc de notre respiration, de notre digestion, toutes ces choses qui nous maintiennent en vie, vraiment. Et donc le système nerveux sympathique, pour une explication un peu simple, c'est exactement la pédale d'accélérateur d'une voiture, c'est le système qui nous permet de nous défendre, de lutter, de partir en courant si on est attaqué, de réagir à une interaction de façon rapide, de prendre une décision rapide. Donc c'est le système vraiment de l'action, du stress entre guillemets, mais du bon stress, parce qu'il faut savoir se défendre, il faut savoir partir en courant quand il y a quelque chose qui ne va pas, savoir réagir. C'est le système vraiment de l'action. À côté de ça, le système nerveux parasympathique, à l'opposé, c'est le système nerveux de la détente. C'est la pédale de frein de la voiture, c'est celui qui nous permet d'être zen, d'être détendu, de passer des bons moments, de digérer de façon autonome sans qu'on y réfléchisse. C'est vraiment le système qui se met en place quand on est allongé sur le dos. En méditation, c'est le système nerveux parasympathique qui est vraiment présent, qui est vraiment développé. À l'heure actuelle, constamment, c'est un balancier entre ces 2 systèmes. À l'heure actuelle, avec nos vies à 1000 à l'heure, toujours plus vite, toujours plus rapide, toujours plus de boulot, toujours plus de stress, toujours plus d'informations au quotidien, du bruit, de la lumière, des publicités, les réseaux sociaux. C'est le système nerveux sympathique qui prend le dessus à 1000%. Et on a vraiment du mal à retomber dans le parasympathique, dans des phases de relaxation, de zénitude. Donc le corps, il est comme excité en fait. Il est comme excité en permanence, comme si on avait constamment le pied sur la pédale d'accélérateur et vraiment comme si à chaque fois on devait lutter et se préparer à une attaque constamment. Quand on est dans cette phase justement de système sympathique, on est en lutte permanente, on s'use. C'est comme si, une petite image très simple, mais c'est ce que j'aime bien expliquer à mes patients, c'est comme si on avait des gants box repliés sur nous-mêmes, les épaules un peu rentrées à l'intérieur, et qu'on était prêt à se défendre s'il y avait quelqu'un qui nous sautait dessus, quoi. Et là, on s'use constamment, nos cellules, au bout d'un moment, elles se fatiguent et elles disent stop, et c'est pour ça qu'il y a des douleurs, il y a plein de choses qui se mettent en place.
on peut plus quoi. C'est vivre constamment avec des gants de boxe et les mains devant la tête prêt à attaquer quelqu'un, c'est super fatigant. Donc l'anxiété, ça peut être une réponse d'un mode en fait de combat. De survie du corps, de survie totalement. Du corps. Et le but, c'est avec le système nerveux, refaire circuler l'énergie, c'est poser ses gants de boxe et d'avoir un équilibre entre ces deux pédales. Parce que le but, c'est pas du tout d'effacer la pédale d'accélérateur. On a besoin de vivre, on a besoin d'avoir des moments où on est en pleine puissance, où on a besoin de se dépenser, d'avoir des vraies réactions. Mais le but, c'est d'avoir un réel équilibre entre le plus et le moins. Pour l'instant, on a tendance à être beaucoup plus appuyé sur le plus, à difficilement prendre du temps pour se poser, respirer, prendre du temps dans la nature, faire des choses calmes, se couper un peu des réseaux sociaux, des ordinateurs. C'est des choses qui malheureusement sont un peu bannies. Maintenant, on sait même plus comment on respire. On est tous là à respirer avec le haut des épaules, constamment contractés, les épaules rentrées à l'intérieur, alors que le but, c'est, de temps en temps, il faut savoir même 5 minutes. Au boulot, ok, on travaille derrière l'ordinateur, mais 5 minutes à la pause. Respire, pose-toi, mets les épaules en arrière, fais gonfler ton ventre et juste détends-toi, et c'est hyper important. Et donc ça, c'est le système nerveux de la relaxation, le système parasympathique. Le rôle de l'anxiété là-dedans, c'est vraiment une question de pédale d'accélérateur qui est surstimulée à fond. Donc dérégulée. Dérégulée. Le but, c'est justement aligner, faire circuler cette énergie, reconnecter le corps et l'esprit pour que tout ça se régule, s'aligne. Et quand tout ça s'est régulé, les hormones, elles fonctionnent au bon moment, au bon endroit, elles transmettent les bonnes informations. L'adrénaline, toutes ces molécules qui nous surstimulent, qui font l'anxiété, elles sont régulées et tout ça, ça se calme. Le fonctionnement du cœur, des organes qui nous stimulent, se régulent. Et tout ça, ça s'aligne. Quand on est aligné, quand on est ajusté par un chiropracteur, on vit dans le présent, comme je l'ai dit, dans la création. Quand on est dérégulé, désajusté, mal connecté entre nos actions et notre pensée, notre centre de commande, on vit généralement soit dans le passé, avec des regrets. Quand on vit dans le passé, on a des regrets. Ou alors avec des projections, on vit dans le futur, et là, on se crée de l'angoisse. Et c'est généralement qu'on crée des projections, des images. C'est notre cerveau qui prend le dessus, et on se crée des angoisses. Ouais. Donc l'anxiété n'est finalement pas que dans la tête, elle est aussi dans le corps. Dans le corps, exactement. Ça, c'est un message qui est peu véhiculé, en tout cas aujourd'hui auprès du grand public. Certes, les personnes qui se forment, qui apprennent, le savent, mais aujourd'hui, je trouve que c'est encore peu connu, en tout cas. Peu connu et démocratisé, surtout. Et démocratisé, puisque justement, une personne anxieuse va avoir tendance à culpabiliser, d'avoir ces pensées-là, et en fait, c'est comme un cercle vicieux. Et t'expliquer aussi, justement, que quand on est dans ce mode de protection, parce qu'on est en mode survie, en fait, notre corps se met en mode survie, on va avoir tendance à effectivement avoir les épaules... rentrer. Et donc ça t'expliquait aussi que c'était pour protéger justement les organes vitaux. Protection des organes vitaux, totalement, oui. Nos organes vitaux, ils sont vraiment au niveau du cœur, des poumons et des organes de la digestion, donc généralement ils sont encapsulés dans les os, pour protéger. Déjà il y a les os, la cage thoracique, la colonne vertébrale derrière et devant la cage thoracique. Et encore plus, double effet, quand justement on est en système de protection, et on vient encore plus rentrer les épaules pour protéger encore ça. Quand quelqu'un veut s'attaquer, les animaux se battent, ou nous on veut s'attaquer, on sait très bien où il faut taper. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est le cerveau qui est dans la boîte crânienne, et puis les organes vitaux, les poumons, le cœur et les organes de la digestion, quoi. Et quand le corps est dans cet état-là, donc c'est un stress qui est permanent pour la personne, mais ce que j'aime bien dire, c'est que finalement, si elle change sa façon de penser, elle peut donner une nouvelle information à son corps, et si elle change, sa manière peut-être de bouger, par le mouvement, elle peut aussi changer sa façon de penser. C'est quelque chose qui est quand même très circulaire. Ouais, très modulable, exactement. Le fait de se faire ajuster, d'avoir des nouvelles informations, de refaire des informations nerveuses, des nouvelles connexions, un apprentissage qui est nouveau. C'est pas facile. Toute la nouveauté, tous les apprentissages, ça crée de la friction, ça crée des changements, c'est difficile. C'est très inconfortable. C'est très inconfortable, mais c'est là qu'on peut créer justement des belles choses. Et le but de se faire ajuster, c'est justement créer ces nouveaux changements, d'évoluer. Rien n'est déterminé, il faut à fond se mettre de la discipline, des routines entre guillemets, s'octroyer du temps aussi libre. Le but, c'est pas complètement de se surcharger avec un emploi du temps, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Le but, c'est aussi justement de lâcher la pédale, de se mettre aussi un peu la paix. C'est comme ça qu'on a besoin. Les cellules ont besoin d'assimiler toutes ces informations, et c'est souvent 80-20, 82% du temps, il faut
se mettre dans la discipline, avoir des routines, des choses qui sont bonnes pour soi, bien s'alimenter, faire du sport, aller dehors, c'est hyper important. Et à côté de ça, il faut aussi s'octroyer du temps de détente et juste de plaisir. Et c'est la vie. Et on a tous aussi envie de faire la fête, d'aller passer du temps avec des amis, d'aller boire un coup dehors, de faire des choses qui sont hyper importantes. Et c'est vraiment cette balance entre du bon temps et du temps un peu plus rigolo. Mais ce qui est dingue aussi, c'est que quand on a ce système nerveux qui est en mode survie finalement, on a donc tendance à se replier sur soi-même, mais aussi ne plus trop avoir envie de se connecter aux autres. Alors que notre cerveau, il est fait pour se connecter aux autres. Donc en plus, on perd du lien, donc il y a énormément de répercussions. Donc tu as parlé effectivement donc on peut se faire effectivement aligner par un ajuster par un chiro pour réguler ce système nerveux et donc être dans un mode de connexion plus safe avec son corps, avec les autres aussi. Mais comme tu disais, il y a d'autres façons aussi de le faire. Ça peut être de la respiration, ça peut être le sport, ça peut être faire la fête comme tu viens de le dire. Donc c'est un ensemble. C'est un ensemble. Oui, on fait partie vraiment d'un univers et on est en connexion avec tous les éléments et c'est vraiment un ensemble. Vraiment bien manger, on est des sources d'énergie, on est des puits, des électrons, des puits d'énergie. Et il faut déjà, la première des choses, c'est se questionner qu'est-ce qu'on met dans notre corps. Le but, c'est vraiment de donner c'est notre carburant, quoi. C'est notre carburant et de se donner des fruits, des légumes, des choses qui ont grandement diminué en valeur énergétique, ont vraiment un bon nutriment. Mais il faut essayer de choisir le meilleur, de la viande qui est consciente. Il faut manger des vraies protéines. Voilà, donc la première étape, c'est déjà se poser des questions. Qu'est-ce qu'on met dans nos corps ? Comment on s'hydrate ? L'hydratation, c'est hyper important. On met de l'essence dans la voiture pour avancer. La première des choses, c'est dans notre corps, il faut mettre de l'eau, boire et hydrater nos cellules. Parce que notre corps est composé de 70% d'eau. Ouais, c'est énorme. Notre colonne vertébrale, c'est que des petits os qui sont articulés avec des disques, des amortisseurs à eau. Et la première des choses, c'est vraiment mettre de l'eau pour qu'ils restent gonflés, en vie, qu'ils puissent nous permettre de bouger, de nous mouvoir, de faire du sport comme on veut. Et nos cellules, elles vivent quand elles sont gonflées, remplies d'eau. C'est là qu'il y a les échanges entre les minéraux et les nutriments. Donc il faut boire. Il faut bouger. Le mouvement, c'est la vie. Donc une bonne alimentation, une bonne hydratation, du sport à fond. Il faut aller dehors, il faut bouger. Il faut respirer, prendre l'air, prendre le soleil. Hyper important de prendre le soleil. Alors comment font les Parisiens ? Ils viennent habiter à Marseille. Voilà, c'est ça. Prendre l'air et voilà, et dormir. Et dormir, c'est des choses qui sont simples, c'est tous les petits conseils que je donne ici en visite, c'est pas des choses très compliquées, X, Y, Z. Généralement, au bout d'un moment, on n'en peut plus, on a la tête remplie, on sait plus ce qu'il faut faire, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Le but, c'est des choses hyper simples. Simplicité, efficacité, c'est comme ça qu'il y a des grands changements et qu'il se passe plein de choses. Clairement. D'ailleurs, on peut lire sur ton site une citation qui dit « La sagesse de l'ajustement chiropratique réside dans la reconnaissance que le corps, l'âme et l'esprit sont intimement liés. L'harmonie de ces trois piliers est essentielle pour atteindre une véritable santé et un épanouissement complet. » C'est ça, la santé à travers le système nerveux. Un système nerveux libre et bien ajusté, une connexion corps-esprit, quoi. Et qu'est-ce qui continue aujourd'hui dans ta pratique de t'impressionner, justement, le corps aujourd'hui, quel est le lien, toi, personnel que tu peux avoir avec cette intelligence qu'a le corps ? Qu'est-ce qui continue de m'impressionner aujourd'hui ? Ouais. Bien plutôt, qu'est-ce qui m'impressionne tous les jours ? Ouais. Je suis encore vraiment au début là, de ma pratique et de ce grand voyage de la vie de la chiro, quoi. Je me permettrai pas de dire des choses X, Y ou Z. Pour l'instant, c'est vraiment les débuts, mais tous les matins, je me réveille et je me dis waouh, on est là pour rendre service aux gens et pour aller les aider, essayer de les connecter à leurs valeurs, à eux-mêmes. Et c'est dingue. Et quand c'est des choses hyper simples, parce que faut pas se leurrer, c'est pas non plus dingue ce que je fais. Je travaille avec mes mains. C'est un échange de bons procédés entre guillemets, d'énergie entre deux personnes. Et voilà, c'est pas une vente de matériel quoi que ce soit. Il y a une dame qui venait là en consultation et qui m'a dit est-ce que, je sais pas, il y aurait pas un cadeau, quelque chose qu'on pourrait... Je dis mais moi le problème c'est que je vends rien ici. Je veux dire, vous venez là et ouais, c'est pas comme un marchand, un commerçant qui fait un échange de matériel, de quoi que ce soit. Moi c'est vraiment juste la stimulation des pouvoirs du corps humain. Et à chaque fois je réfléchis à ça et je me dis c'est dingue. En fait que je bosse ici dans mon cabinet ou que je bosse n'importe où sur la plage ailleurs, je peux toujours travailler. Ouais, tant que je suis là, que je suis en vie et voilà, c'est partout, à tout moment, n'importe qui, de l'enfant à la personne âgée, vraiment de la vie à la mort, quoi. Et c'est tous les jours, et il se passe des choses, on s'en rend même pas compte, et à la fois, il faut prendre quand même de la distance avec ça, parce que
comme on l'a dit, c'est pas moi qui fais le boulot. Moi, je vais juste donner les informations aux patients au bon endroit, au bon moment, essayer de les guider sur leur chemin, leur donner quelques petites clés. Et c'est eux qui font le processus, c'est eux qui font les changements, qui adaptent des bonnes habitudes. Et c'est chouette. Moi, je donne juste les informations et après, c'est eux qui se décident de se lancer et d'évoluer, quoi. Donc, c'est cool. Moi, je suis juste un transmetteur. Bien sûr. Et après, la vie est belle, quoi. Et justement, par rapport à cette information que tu donnes au corps, quelle est pour toi la force de l'intention ? Est-ce que c'est quelque chose qui est omniprésent aujourd'hui dans ton quotidien, professionnel et aussi personnel ? Mais est-ce que tu pourrais juste décrire, pour terminer ce podcast, ce qu'est justement l'intention pour toi et la force que ça peut avoir, justement, quand on a une douleur, quand on vient te consulter, justement, de poser peut-être une intention. Moi, c'est ce que je demande, par exemple, en séance à chaque fois. Qu'est-ce que tu souhaites ? Quelle est l'intention que tu poses ? Comment ça résonne pour toi ? L'intention, c'est hyper important. Du coup, nous, ce qu'on fait en chiro, c'est justement des ajustements. Donc, pour ça, on a une technique, on a appris, on a tout un art qui est mis en place. On a une philosophie et une science en chiropraxie. C'est vraiment les 3 piliers de la chiro. Et l'intention, c'est ce qui fait tout. La création d'un ajustement, c'est l'interaction entre 2 personnes, entre le champ d'énergie, le potentiel de la personne, du patient, et le mien. Et la première des choses, c'est vraiment mettre de l'intention, et de demander le meilleur. Et après, la technique, entre guillemets, que ce soit X, Y ou Z, peu importe, parce qu'en chiro, on a plein de techniques différentes. On a chacun une mallette à outils qui est remplie de techniques, en fonction déjà de nos préférences, de ce avec quoi on est le plus à l'aise. Nous, tu lignes le patient, on est capable aussi de s'adapter au patient, justement à ses besoins, à ses envies, à ses attentes. Et donc, en gros, peu importe la technique, ce qui est hyper important, c'est l'intention, l'amour qu'on y porte, l'énergie qu'on va y mettre. Et souvent, on dit que c'est 80% d'intention, d'amour qu'on donne à la personne et 20% de technique. Donc, au final, c'est énorme. Tout ce qu'on apprend. C'est une toute petite partie et après, le reste, et ce pourquoi on le fait, c'est vraiment ce qui crée le miracle, l'ajustement et la relation entre ces 2 personnes. Incroyable. Et avant ça, il y a beaucoup d'intuition. Quand tu parles d'intention, je parle aussi d'intuition. Et on a tous, nous, 2 yeux pour voir. Toi comme moi, tout le monde en a 2 yeux pour voir. On a un 3e œil pour observer. Le 3e œil, c'est le 6e sens, hyper important. Et c'est cet œil qu'il faut venir aiguiser comme un diamant, comme je te disais au début. Donc c'est ton intuition ? C'est l'intuition qui vient justement nous apporter un regard différent sur la personne, sur son vécu, sur son ressenti, sur sa vie. Et c'est ce regard-là qu'il faut apporter et qui est nouveau à chaque fois et qui est hyper important. Et cette intuition, pour toi, elle vient du corps aussi ? C'est une information que tu reçois dans ton corps ? C'est dans tous tes sens ? C'est dans tous mes sens. C'est vraiment le 6e sens. On a l'odorat, l'ouïe, le toucher, et on a le 3e œil pour justement observer ce qui se passe devant nous, ce qui se passe autour de nous, comment on interagit avec cette personne, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, quel message elle a envie de nous dire, ou pas forcément, mais que nous on arrive à percevoir des petites choses qui sont souvent petites, simples, subtiles, mais qui avec le temps, avec l'apprentissage, avec plein de choses, on arrive à déceler et qui sont super importantes et qui donnent des informations de dingue. Et c'est là qu'on peut justement avoir un travail adapté, un vrai suivi adapté et des conseils qui sont pointus, quoi. Et est-ce que tu aurais un conseil, entre guillemets, pour des personnes qui auraient l'impression d'être complètement déconnectées de leur intuition ou de ne pas en avoir, justement quand on a une personne, quand on traverse de l'anxiété dans sa vie, on est coupé justement parfois de ses propres émotions, de ses propres ressentis, c'est de la protection de la part du corps. Comment on peut faire de manière simple, comme tu dis, puisque la simplicité c'est la clé, pour se connecter à notre intuition, parce que finalement elle est quand même innée, on en a tous. Elle est innée, oui, c'est ça. Il n'y en a pas qui en ont... Alors si, peut-être plus que d'autres, parce que c'est quelque chose qu'ils ont travaillé. Qui s'apprend, qui s'aiguise, c'est ça. Mais comment on peut se reconnecter à cette base-là, finalement, qu'on a tous ? Et je pense que la chose la plus simple, c'est déjà de se reconnecter à soi, se faire ajuster. Quand on a le système nerveux qui est libre, on peut déjà se connecter à ses sens. On interagit avec son environnement beaucoup plus facilement et on peut capter les informations de son environnement beaucoup plus facilement. Donc la première des choses, c'est de se faire ajuster et de se connecter à sa respiration, fermer les yeux et juste ressentir. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est déjà la première des choses, la première des clés. Et on a tous une intuition, même si on est stressé, même si quoi que ce soit, on a tous une intuition. On a souvent plein d'idées qui nous parasitent la tête. Il faut souvent savoir faire le tri, c'est très dur. C'est des pensées, c'est chaque milliseconde, on a des millions de pensées qui passent dans la tête. Donc il faut savoir faire le tri, mais généralement la première des choses qui nous arrive au visage, au corps et qui
qui nous fait une impression, c'est que c'est l'intuition, c'est que c'est la bonne. Après, c'est le mental qui se met dessus. Qui le raconte mental, une les histoire. peurs, les croyances, l'éducation qui nous raconte une histoire et qui parasite complètement notre intuition, l'information qui est pure, l'information qui est vraie, quoi. Donc le but, c'est de se faire confiance. Dès qu'on a une information, on la prend et c'est la bonne. Et ça s'aiguise, encore une fois, comme tout, comme le corps, comme les ajustements, comme... Ça, c'est une éducation, une répétition, c'est une sommation d'informations qui fait qu'on est éduqué, qu'on peut grandir, évoluer, donc il faut répéter. C'est pas facile, c'est un long chemin, la vie c'est un merveilleux voyage, mais il faut bosser et s'octroyer du temps libre. Donc finalement, c'est donc donner une information, si on pouvait résumer, se connecter à son pouvoir d'intention et à son intuition, laisser faire notre corps qui sait bien mieux que nous. C'est ça. D'ailleurs. Est-ce que tu aurais, comment dire, s'il y a encore des gens qui peuvent être réticents suite à l'écoute de ce podcast pour consulter un ou une chiro, qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement ? Que je suis gentille. Mais que... Réticent à consulter un chiro, je comprends, on fait peur. Et pourquoi d'ailleurs ? Je sais pas, malheureusement, parce qu'on est des humains comme tout le monde et on est des gens, on est des gens chouettes, même avec un cœur grand ouvert. On travaille dans des endroits qui sont chouettes et on fait peur parce qu'on justement, on vend rien. D'accord. On donne rien, on se dit qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça marche pas ? Et oui, ça marche. Il y a des gens qui disent ouais, mais j'y crois pas. Mais je dis ouais, mais c'est pas une philosophie, c'est pas une religion. Juste, il y a tout en toi pour bien guérir, pour bien vivre, sans te noyer dans une médecine qui coûte cher, qui te noie de médicaments, de choses qui sont juste là pour mettre des pansements cachés. Alors qu'en fait, il y a tout en toi pour réussir, pour bien vivre, pour t'auto-réguler, te soigner, vivre ta vie, te coller à tes valeurs, à faire les choses qui te plaisent. Et c'est juste, ça fait peur parce que ça nous remet un peu devant nos croyances, ça retranche un peu nos idées, justement, notre mental qui prend le dessus. Et ça fait peur aux gens, mais il y a plein de gens qui sont ouverts d'esprit, entre guillemets. C'est pas ça, c'est pas que t'es ouvert d'esprit ou pas ouvert d'esprit, mais qui veulent faire le premier pas, qui y vont, et il y a des transformations de ouf, de dingue, et c'est chouette. Alors il faut vraiment pas avoir peur. Et puis surtout, il y a quand même derrière un bagage de formation, il y a un réseau aussi, et comme tu disais, tu es aussi en capacité d'adresser et de référer des patients à des professionnels de santé, à des médecins aussi. Oui, donc, bien sûr. Parce que j'ai peur qu'on puisse entendre aussi que la médecine n'est pas importante. Mais non, voilà. Là, je me permettrai pas de dire ce genre de choses. Et c'est pas du tout une guéguerre ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas. On a tous notre place, on a tous un rôle à jouer ici. Et le but, c'est justement de venir stimuler cette auto-guérison quand on est bien aligné. La médecine, on s'en éloigne un petit peu, mais parce qu'on est bien, on est en pleine vie. Et si un jour on a besoin d'y retourner, on y retourne. Et la médecine a quand même fait des miracles, il faut quand même pas, il faut pas nier ça. Et heureusement qu'elle est là aujourd'hui. Et on a juste chacun notre rôle à jouer, notre place. Et voilà, le but ici, c'est d'accompagner les gens au mieux. Et c'est ce qui se passe, simplicité, efficacité. Génial. Et justement, on peut te retrouver où à Marseille ? On peut me retrouver où ? Je suis dans Le Panier, dans cet ancien quartier de Marseille, le plus vieux quartier de Marseille, au 19 rue des Mauvestis, dans un ancien restaurant de pêcheurs. On voit d'ailleurs dehors quand on passe les volets encore marqué restaurant. La plupart des gens pensent que je suis encore un restaurant, mais non. Je suis un petit studio, un petit cabinet de chiropratique où la magie opère. Donc c'est ici que ça se passe du lundi au jeudi, dans ce petit studio. Et pour prendre rendez-vous, c'est sur notre site internet aligné-chiropratique.com. Il y a toutes les petites infos sur ce site, avec plein d'infos sur la chiro, sur la philosophie chiro, des vidéos hyper chouettes qui expliquent ce qu'on fait. Et on est 3 personnes à bosser ensemble. Il faut quand même pas l'oublier. Ils sont pas sur Marseille, mais mes petits collègues chéris travaillent à Mulhouse en Alsace, dans un cabinet qui tourne du feu de Dieu depuis 5 ans. Wow. Dans le centre de Mulhouse. Et donc ils sont tous les deux là-haut, Lucie et Guillaume. Et donc sur ce site, il y a les informations de tout le monde. Donc même si vous connaissez des gens en Alsace, à Mulhouse, il faut s'y intéresser et puis passer le mot, parce que ça fait toujours plaisir et c'est cool. Donc il y a toutes les infos là-dessus, sur la chiro, sur les séances. C'est un petit formulaire pour prendre rendez-vous. Et puis voilà, c'est pas mal. Génial. Et pour terminer ce podcast, est-ce que tu as une citation, un mantra ou une personne qui t'inspire au quotidien ? Une personne qui m'inspire au quotidien, je crois que je reviens vraiment à la base, au fondateur de la chiro,
Didi Palmer, comme j'ai déjà dit, qui a créé la chiro en 1895, qui nous inspire tous les jours et qui grâce à lui, on est là. Et la chiro se développe et continue de se développer et va faire que croître parce que c'est l'avenir. Génial. Merci beaucoup Juliette. Merci beaucoup Ariane. Et puis à bientôt. À bientôt.